Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. Bienheureux les doux, car ils hériteront la terre. Bienheureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux les pacificateurs, car ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ. Sauve-nous, ô Fils de Dieu,
toi qui es ressuscité des morts, nous qui te chantons, Alléluia. Sauve, Seigneur, ton peuple et bénis ton héritage. Accorde à ton peuple victoire sur l'ennemi. Garde par ta croix ce pays qui est tien. Prions le Seigneur. Kyrie eleison. Car tu es saint, ô notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Agios, ô Théos. Agios, Ikiros, Agios, Athanatos, eleison emas, sanctus, Deus, sanctus, fortis, sanctus, immortalis, miserere nobis, Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Saint immortel, aie pitié de nous. Agios, ô Théos, Agios, Ikiros, Agios, Athanatos, eleison emas. Soyons attentifs. Sagesse, lecture de la première épître catholique de Jean. 1 Jean chapitre 2, versets 7 à 17. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des cieux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe,
et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Père, toi qui es le... Et à ton esprit. Sagesse debout, écoutons le Saint Évangile. Paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon Saint Marc. Soyons attentifs. Marc chapitre 14, versets 3 à 9. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'abattre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et en remplit le vase. Elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Paix à toi, diacre jeune Marie, qui annonçait l'évangile. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi.
Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ton nom soit glorifié, notre Dieu et notre Père. Oui, fais de moi ce que tu voudras. C'est une parole terrible. Et on le chante, c'est quand on le dit. Et le Seigneur a dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, c'est quelqu'un d'autre qui te mettra la ceinture et qui te conduira là où tu ne voudrais pas aller. C'est ça la croix. La croix, c'est de choisir la volonté de Dieu et de laisser mourir sa propre volonté. Il y a tellement de beaux textes aujourd'hui. Vous voyez cette femme, on dit comme Jésus était à Béthanie. Je pense dans la maison de Simon le lépreux. La tradition souvent nous dit que Simon le lépreux était le père de Lazare, le frère des deux sœurs, Marthe et Marie. Et quand on sera dans le temps de la passion, Dieu voulant, eh bien Dieu voulant, il y a tellement de catéchèses à faire, on n'a plus le temps. Vous savez, en Orient, pendant le temps de carême, les gens sont à l'église tous les soirs. Alors, ça tue mon onction. Alors, et ça lève mon onction. C'est pas grave. Tous les soirs. Et c'est une véritable catéchèse. On parle souvent de Marie-Madeleine, la prostituée. Marie-Madeleine n'est pas prostituée. Elle était vierge, elle était une femme pure. Souvent, la vérité est dévancée par le mensonge. La vérité est comme une tortue, elle vient plus tard. Les gens sont tellement habitués au mensonge que le jour où la vérité arrive, ils sont choqués. Il y a un pape dans l'église latine qui avait dit cela. Après, il s'est ressaisi. Donc, il y a comme ça 3 Maries qui ont versé le parfum, une sur la tête de Jésus, dans la maison de Simon le lépreux, une sur les pieds de Jésus, une autre a pleuré sur les pieds de Jésus. Oui, on n'a pas, si on veut aller vite, on ne peut rien donner. Mais c'est une messe du soir, on a un business tout à l'heure. Je vais être assez charitable. Parce que c'est l'enseignement qui fait le chrétien. Mon peuple périt faute de connaissance. Et c'est la parole. Il y a 2 tables, la table de la parole et la table du sacrifice. Les 2 tables sont une seule table. Si cette table, on la rate, après on communie, je dirais, à n'importe quoi. Alors qu'il faut communier au corps et au sang de Jésus-Christ, révélé dans sa parole, car la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Elle n'est pas seulement l'Emmanuel à côté de nous. Dieu n'est pas seulement à côté de nous. Marcher à nos côtés comme des petits enfants là. Mais Dieu a décidé de vivre en nous. Donc tout ce que nous vivons, c'est Dieu qui le vit. Quand nous salissons nos mains, c'est les mains de Dieu qui deviennent sales. Désormais, Jésus n'a plus de mains sur la terre. Si ce n'est tes mains, tes yeux, tes pieds, ta bouche, ton senti, ton toucher. Alors, cette femme a versé le parfum
chez Simon le lépreux, sur la tête de Jésus. Et il y a toujours des gens, vous dites, mais ça c'est du gaspillage. Comment un homme comme ça, il s'en va devenir prêtre, ou bien il s'en va être consacré, ou bien il s'en va servir le Seigneur dans un ministère d'Achia et tout ça. Il se dit prophète, tous ses enfants s'appellent Achia. Mais quel est ce gaspillage? Mais ce gaspillage est glorieux. N'en déplaise à certaines personnes, c'est un gaspillage glorieux. Moi, je suis content aujourd'hui d'avoir gaspillé ma vie pour le Seigneur. De toutes les façons, je devais mourir de ce poison, fin de classe de 3e, qui m'a conduit à 3 ans de poison jusqu'au CHU de Cocody, où j'ai fait 6 mois. Ma soeur est médecin, les témoins, des professeurs sont témoins. Et je me suis dit après ça, mais Yves-Charles-Marie, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu étais mort, allais-tu te marier? J'ai répondu moi-même non. Si tu étais mort, allais-tu travailler? J'ai répondu non. Et tu continues tes études? Bon, après j'essaie de continuer mes études. Alors j'ai dit, Seigneur m'a donné un sursis. Il m'a donné un sursis. Et c'est ce sursis que je suis en train de répandre devant vous. Alors moi je peux dire, fais de ma vie ce que tu veux, parce qu'on est prêt à mourir. Un prêtre, quelqu'un qui est en rang de mon Seigneur, est prêt à mourir. C'est un martyr. C'est pour ça que je suis encore en rouge. C'est pour ça que j'aime beaucoup le rouge. Donne ton sang et reçois la vie. Alors, la première lecture aussi est très belle. On nous parle des pères, on nous parle des jeunes gens, on nous parle des enfants. Dans la vie spirituelle, il y a 3 classes. Il y a l'enfance spirituelle, il y a la jeunesse, et puis il y a l'âge adulte, l'âge de la maturité. Entre la jeunesse et la maturité, il y a le sacrifice. L'enfance, c'est le temps à pour devoir l'obéissance. La jeunesse, c'est l'étude. Il y a des jeunes qui n'étudient pas, qui font beaucoup de politique. Les politiciens les sacrifient. C'est leur temps d'étude. On les met dans la politique. Et après, l'âge adulte, ces politiciens-là qui les mettent dans la politique-là, eux, c'est leur âge de sacrifice. C'est un âge de sacrifice. Alors on dit, Père, vous connaissez Dieu depuis le commencement. On dit, jeunes gens, je n'ai pas le temps de lire. Vous avez vaincu le démon. Et qu'est-ce qu'on dit même des enfants? C'est très beau. Ceux qui ne sont qu'enfants dans le Christ, hein, ceux qui ne sont même pas encore dans la jeunesse, l'enfance. Et je vais finir avec 2 petits témoignages. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Nous, on connaît Dieu depuis le commencement. Ça fait 36 ans que je marche avec le monsieur là. Je ne connais pas tout. Malheur à moi si je connais tout. Mais j'ai appris tellement de réflexes avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, la Vierge Marie, que quand on voit quelque chose comme ça, on sait déjà comment ils veulent parler. Quand tu as vécu avec ton mari, ta femme pendant 36 ans, 36 ans, ça dépasse l'âge de beaucoup de personnes ici. 36 ans, on dirait que je suis encore plus jeune que vous. Alors, n'ayez pas peur, je n'ai même pas encore 60 ans, ni même peut-être 55. Donc mettez-moi plus bas. Certains me donnent 45. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Ah, les petits enfants connaissent le Père, ils disent Abba Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. La jeunesse spirituelle, c'est d'avoir la parole en soi. C'est d'être des parolaires, des hommes de parole, des femmes de parole, des gens qui marchent sur la foi en la parole. Sans la parole, nous ne sommes rien. Il est dit que la parole soutient le monde. On dit Dieu soutient le monde par sa parole puissante. Souvent, on n'a pas la parole et c'est difficile. Un jeune homme, un laborantin d'une église évangélique, j'aime bien l'église du Nigeria, c'est mon choix. Parce qu'il y a de bons chrétiens là-bas, il y a de faux là-bas, mais il y a de bons. Alors, dans l'église du Bishop David de Dépôt, et ce jeune laborantin là, un jeune chrétien, qui connaît la parole, parce que la parole a créé le monde. Tout a été fait par elle, et sans elle, rien n'a été fait. Alors, il rentre dans son laboratoire le matin, je ne sais pas à quel niveau de chimiste il était, il voit une bouteille d'acide. Qu'est-ce que vous auriez fait?
Je n'ai pas encore parlé. Qu'est-ce que vous auriez fait? Il prend la bouteille, il avait soif. Il ne s'est pas rendu compte que c'était de l'acide, il a pris et puis il a commencé à boire. Et son collègue est rentré, il dit arrête, tu vas mourir. C'est de l'acide. Il se retourne, il dit ah bon? Mais c'est de l'eau. Au lieu d'arrêter, il avait bu un peu, hein? Il a tout vidé. Ça c'est la parole. Alléluia. Waouh! Quelle violence. Le royaume des cieux appartient aux violents. Le royaume des cieux est violenté. Seuls les violents s'en emparent. Les flegmatiques meurent en route. Hein? Bien que Dieu fasse un chemin avec certains, ça c'est autre chose. Alors, il a tout vidé. Alors, le collègue s'attendait à ce qu'il tombe, qu'il meure. Il n'est pas mort. Vous prenez du poison, Marc 16. Et cela ne vous fera aucun mal. Vous prenez des serpents dans vos mains. Ça ne vous fera aucun mal. Il y a un frère qui s'appelle le père Silouane Ponga, qui est au Gabon, qui a attrapé un serpent à Issia. Un gros serpent, le gros serpent qui était derrière la grotte. Et la famille qui avait cette grotte a donné un peu ce lieu parce que c'était un coin qui était voué au génie. Alors, un jour, il allait balayer là-bas. À Issia, moi, j'ai beaucoup travaillé avec la machette. Hein. Les deux mains, c'était des ampoules partout. Vous allez à Issia, là où se trouve la chapelle. J'ai déblayé là-bas pendant 1 mois. L'onction, là, se trouve dans la machette. Hein. Dans le micro. Alléluia. On a fait tout ça là. C'est pour ça qu'on est mort. On est mort et mort dans la mort. Alors, il a pris le serpent. Les gens criaient, Silouane, le serpent va te mordre. Tout ce qu'il a dit, il était pentecôtiste. C'est bien, nos frères, là, on les critique, mais ils sont assis dans la parole. Il faut que l'église apostolique, orthodoxe, catholique et romaine et tout ça revienne à la parole. À la puissance de la parole. Il a simplement dit Marc 16, Marc 16, Marc 16. Le gros bois est tombé comme ça, pouf, il est mort. Une autre fois, il a fait ça à une fête de Noël. Oui, c'est des choses, c'est facile. Quand on a la parole, la révélation de la parole. Alors, un autre jeune homme au Nigeria passait, je termine avec ça. Tu finis mes 12 minutes. Je prêche maintenant de plus en plus bref. Hein? Je suis prêt même à faire 2 minutes. C'est important parce qu'on a business tout à l'heure. Alors, il passait, les gens ont mis de l'argent. Vous savez, au Nigeria, il y a de grands mystiques. Ils ont mis un billet de Naira, je ne sais pas quel montant. Et tous ceux qui passaient, quand ils ramassaient le billet, ils se transformaient en singe ou en chien. Et puis les gens les soulevaient, ils envoient dans une maison. Et puis le singe crache et vomit de l'argent. On te transforme en singe, en serpent facilement. Dans les grands marchés de Lagos, je ne les attaque pas. C'est le pays qui est comme ça. Donc là-bas, là, ce n'est pas le christianisme, c'est l'amusement qu'on fait ici. Là. Si tu n'es pas balèze, on va te transformer en n'importe quoi. Pas faire des cieux baptisés, ici confirmés, comme dit Abaché, au temps du père Boiron, du père Mouchot, Mouchard. Bref, tous ceux qui passaient étaient transformés. Un petit converti de Wiener-Chapelle passait, il chantait la louange. Et quand il a vu l'argent, il s'est versé, il a pris l'argent. À leur grande surprise, il n'a pas été transformé. Alors ils ont couru, ils sont passés devant lui. Petit, donne l'argent. Ah non, moi j'ai regardé à gauche, à droite, ce n'est pas votre argent. C'est la violence. C'est mon argent, Dieu qui me l'a donné. Et puis un qui demande au petit, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quel Dieu tu pries? Il dit, mais je prie Jésus-Christ de Nazareth. Ah bon? Parce qu'au moment où tu t'abaissais pour prendre l'argent, un ange est venu changer l'argent. Et c'est pourquoi tous ceux qui donnent la dîme, tu as 100 000, tu donnes une dîme de 10 000 francs. Les 90 000 francs sont changés immédiatement par les anges. Alors méditons sur tout cela. Amen. Déposons maintenant, tous les soucis de ce monde, tous les soucis de ce monde, déposons maintenant. Déposons maintenant.
tous les soucis de ce monde, tous les soucis de ce monde. Par les miséricordes de ton Fils unique, avec lequel tu es béni, ainsi que ton saint bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Paix à tous. Et à ton esprit. Aimons-nous les uns les autres, afin que dans la concorde nous confessions Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Trinité consubstantielle et indivisible. le Christ est au milieu de nous. Il est et le sera. Les portes, sagesse, soyons attentifs. Je crois en un seul Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, qui pour nous hommes et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit et de Marie la Vierge, et s'est fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et il est monté au ciel, et siège à la droite du Père, il reviendra en gloire, juger les vivants et les morts, son règne n'aura point de fin. Et en l'Esprit Saint, Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié, avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes, en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je confesse un seul baptême en rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Debout, tenons-nous avec crainte, soyons attentifs, afin d'offrir en paix la sainte oblation. L'offrande de paix, le sacrifice de louange. que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit toujours avec vous. Et avec ton esprit, Élevons nos cœurs. nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Il est digne, il est juste de te chanter, de te bénir, de te louer, de te rendre grâce, de t'adorer en tout lieu de ta domination. Car tu es un Dieu inexprimable, inconcevable, invisible, incompréhensible, existant de toute éternité, identique à toi-même, toi Père, ton Fils unique et ton Saint-Esprit. C'est toi, Père, qui nous a menés du non-être à l'être, qui nous a ramenés après la chute d'Adam et Ève, et qui ne cesse de tout faire pour nous ramener au ciel et nous donner ton royaume à venir.
Pour tout cela, nous te rendons grâce à toi, Père, à ton Fils unique et à ton Saint-Esprit. Pour tout ce que nous savons et pour tout ce que nous ignorons, pour tes bienfaits visibles et invisibles. Nous te rendons grâce aussi pour cette liturgie non sanglante que tu daignes recevoir de nos mains, bien que tu sois servi par les myriades d'anges, les milliers d'archanges, par les chérubins et les séraphins aux 6 ailes, aux innombrables yeux qui volent sublimes dans les hauteurs. Chante, crie, proclame l'hymne de la victoire en disant: Saint, Saint, c'est le Seigneur, Dieu Sabaoth. Saint, Saint, c'est le Seigneur, Dieu Sabaoth. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, sont remplis de ta gloire, sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut, des cieux, Hosanna au plus haut, des cieux, Hosanna au plus haut, des cieux, Hosanna au plus haut, des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, qui vient au nom du Seigneur, au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut, des cieux, Hosanna au plus haut, des cieux, Hosanna au plus haut, des cieux, Hosanna au plus haut, des cieux. Et nous aussi, avec ces puissances bienheureuses, incorporelles autour de notre autel, maître et ami de l'homme, nous clamons et disons: tu es saint, le très saint, toi Père, ton Fils unique et ton Saint-Esprit. Tu es le saint, le très saint, et ta gloire est magnifique. Toi, Père, qui as tant aimé le monde jusqu'à donner ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais possède la vie éternelle. En lui, et lui étant venu, après avoir accompli en notre faveur toute l'économie, la nuit où il fut livré, ou plutôt se livra lui-même pour la vie du monde, il prit du pain dans ses mains saintes, pures et immaculées, rendit grâce, le bénit, le sanctifia, le rompit et le donna à ses saints disciples et apôtres en disant: prenez et mangez, car ceci est mon corps qui est rompu pour vous en rémission des péchés. Demain, fit-il après le repas, avec la coupe, disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour un grand nombre en rémission des péchés.
présent le mémorial, l'actualisation de ce commandement salutaire, tout ce qui a été fait pour nous, de la croix, du sépulcre, de la résurrection, de l'ascension aux cieux, du siège à la droite, du Père, du second et glorieux avènement, en tout et pour tout, nous offrons ce qui est à toi. Nous te chantons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, C'est le moment du miracle des miracles, l'épiclèse. Nous invoquons le Saint-Esprit, le prêtre invoque le Saint-Esprit sur les fidèles et sur les dons. Alors tout est possible en ce moment même. C'est un moment crucial. La puissance de la parole et de l'Esprit Saint, cette puissance va encore agir. Nous offrons ce culte spirituel et non sanglant, et t'implorons, te supplions, te prions. Envoie ton Esprit Saint sur nous fidèles et sur les dons ici présents. Bénis Seigneur le pain sacré. Et fais de ce pain le corps précieux de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Bénis Seigneur le Saint Calice. Et de ce qui est dans ce calice, le sang précieux de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Bénis Seigneur ces choses saintes. En les changeant par ton Saint-Esprit. Amen. 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 Afin que ce corps et ce sang deviennent pour la communion tout à l'heure, purification de l'âme, rémission des péchés, communion du Saint-Esprit, plénitude du royaume des cieux, gage de confiance en toi, Père, et non jugement et condamnation. Nous t'offrons aussi ce culte spirituel pour tous ceux qui repose dans la foi, ancêtres, pères, patriarches, prophètes, martyrs, confesseurs, continents, dans les déserts, dans les antres de la terre, qui intercèdent pour notre monde, jour et nuit, et pour tout esprit juste accompli dans la foi. Surtout pour la toute sainte, notre paroisse, Théotokos, toute pure, Marie, bénie par-dessus tout, notre glorieuse souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Il est digne en vérité de te célébrer, ô Mère de Dieu, bienheureuse à jamais et très pure et mère de notre Dieu, toi plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins qui sont tâchant font à Dieu le Verbe, toi véritablement Mère de Dieu, nous t'exaltons. Pour Saint Jean-Baptiste, prophète et précurseur, pour les saints glorieux illustres apôtres, pour Sainte Photinie, la Samaritaine,
ces deux fils et ses compagnons que nous célébrons en ce jour pour le Saint-Évêque de cette ville de Thessalonique, dont nous célébrons la mémoire, pour tous les saints et saintes, dont nous portons les noms, par les prières desquels, ô Dieu, daigne nous visiter. Souviens-toi aussi de tous ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de la vie éternelle. Souviens-toi en particulier de Frère Joachim Roland, Tori Koudou Célestin, Afonito de Patrice, Tori Dali, Adjo Hélène et tous les défunts que nous déposons sur cet autel. Et fais-les reposer là où resplendit la lumière de ta face. Nous te rendons encore grâce et nous te prions encore. Souviens-toi, Seigneur, de tout l'épiscopat orthodoxe, de ceux qui dispensent fidèlement ta parole de vérité, de tous les prêtres, notre Père recteur, Père Achia, de tous les diacres dans le Seigneur et de tout l'ordre sacerdotal. Nous t'offrons encore ce culte spirituel pour tout l'univers, pour ta Sainte Église catholique et apostolique, pour ceux qui vivent dans la continence et la sainteté. Accorde-leur, Seigneur, un pouvoir pacifique, afin que nous aussi, jouissant de leur tranquillité, nous menions une vie calme et paisible, en toute piété et dignité. Souviens-toi, Seigneur, en premier lieu de notre patriarche, sa sainteté Ignatius Éphrem de Karim, notre archevêque primat de l'Afrique, Monseigneur Jérôme. Accorde-leur pour tes saintes églises de demeurer en paix, en sainteté, en honneur, vivant de longs jours et dispensant fidèlement ta parole de vérité. De toutes les intentions de chacun et de tous et de tout. Et de tous et de tous. Souviens-toi, Seigneur, de la cité que nous habitons, cette ville d'Abidjan, de notre nation, des fidèles qui y demeurent. Souviens-toi, Seigneur, de tous les fidèles qui te rendent grâce en ce jour. Et je mets la liste et les intentions de tous les fidèles. Et chacun peut déposer encore ses intentions sur l'autel. Souviens-toi des navigateurs, des aviateurs, des malades, spécialement des maladies incurables. Souviens-toi, Seigneur, de ton fils Yapi. Souviens-toi des affligés, des captifs et de leur salut à tous. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui portent fruit et font le bien dans tes saintes églises, ceux qui apportent des dîmes et des offrandes et des prémices. Seigneur, ceux qui nourrissent les pauvres et envoient sur nous tous tes miséricordes. Et donne-nous de glorifier d'une seule bouche et d'un seul cœur ton nom honorable et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Que la miséricorde de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ descende sur vous. Et avec ton esprit. Et rends-nous dignes, Maître, toi qui nous as appris à prier le Père. Rends-nous dignes, Maître, d'oser en confiance t'appeler toi, Dieu, notre Père. Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel. Remets-nous nos dettes, comme nous remettons à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à l'épreuve, mais délivre-nous du malin. Car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Paix à tous. Et à ton esprit. Inclinez vos têtes devant le Seigneur. Devant toi, Seigneur.
par la grâce, la miséricorde et l'amour pour l'homme, de ton Fils unique avec lequel tu es béni, ainsi que ton Saint bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Ô Dieu, purifie mon pécheur et aie pitié de moi. Ô Dieu, purifie mon pécheur et aie pitié de moi. Ô Dieu, purifie mon pécheur et aie pitié de moi. Soyons attentifs. Les choses saintes au sang. Un seul est saint, un seul est Seigneur, Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Rends, Seigneur, le pain sacré. Rompu et partagé est l'agneau de Dieu, le Fils du Père, lui qui est rompu sans être divisé, partout partagé, partout mangé et jamais consommé. Mais il sanctifie ceux qui le reçoivent. Amen. Remplis, Seigneur, le saint calice. Le calice est rempli de foi et d'Esprit Saint. Amen. Bénis, Seigneur, le séant. Béni soit la ferveur de tes saints, en tout temps, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. La ferveur de la foi, remplie du Saint-Esprit. Ok, dans l'église orthodoxe, vous voyez que nous bénissons le zéon, c'est de l'eau chaude que nous mélangeons au sang pour que nous puissions avoir les CNTP de Jésus-Christ de Nazareth, avoir du sang avec l'hémoglobine chaud qui guérit effectivement. On le fait juste avant la communion. Et maintenant, je vous donne l'absolution au nom de ma filiation apostolique depuis Pierre jusqu'à Monseigneur Jérôme, jusqu'à moi, en passant par le Père Achia. Je vous pardonne tous vos péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je crois et je confesse au Seigneur que tu es le Christ, Fils du Dieu vivant, venu en ce monde, sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint et très pur, que ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi à ta scène mystique comme un convive ô Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas tes mystères à tes ennemis, et je ne te donnerai pas un baiser comme Judas. Comme le larron, je te confesse. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. Maître ami de l'homme, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, que les saints dons ne soient pas pour moi condamnation à cause de mon indignité, mais purification de mon âme et de mon corps. Gage pour le royaume et la vie éternelle. Il m'est bon de m'attacher à Dieu et de placer dans le Seigneur l'espérance de mon salut. Que la réception des saints mystères, Seigneur, ne tourne point à mon jugement et à ma condamnation, mais à la guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais d'une seule parole et mon âme sera guérie.
Alors nous ouvrons bien la bouche pour recevoir le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut se précipiter, il faut bien laper le sang en étant dans le voile. Voilà, ça va venir. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier. Il travaille de ses mains comme le font tous ses amis. Il connaît le dur labeur de chaque jour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier. Il travaille de ses mains comme le font tous ses amis. Il connaît le dur labeur de chaque jour. Et c'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, prenez et mangez. Oui, c'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour.
et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Et c'est mon corps, prenez-les, mangez. Oui, c'est mon sang, prenez-les, buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier. Il travaille de ses mains comme le font tous ses amis. Il connaît le dur labeur de chaque jour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier. Il travaille de ses mains comme le font tous ses amis. Il connaît le Dieu la peur de chaque jour. C'est mon corps, venez manger. Oui, c'est mon sang, car je suis la vie. Et oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, venez et mangez. Oui, ceci est mon sang, car je suis la vie. Et oh Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, venez et mangez. Ceci est mon sang, car je suis la vie. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Dieu, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu
l'Esprit céleste. Nous avons trouvé la foi véritable, adorons l'indivisible Trinité, car c'est elle qui nous a sauvés. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Que nos lèvres s'emplissent de ta louange, Seigneur, afin que nous chantions ta gloire, car tu nous as rendus dignes de communier à tes saints, divins, immortels et vivifiants mystères. Garde-nous dans ta sainteté, afin que le jour entier nous apprenions ta justice. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Car tu es notre sanctification, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Allons en paix. Au nom du Seigneur, Prions le Seigneur. Kyrie eleison. Toi qui bénis ceux qui te bénissent et se confient en toi. Seigneur, sauve ton peuple béni, ton héritage. Garde la plénitude de ton Église. Sanctifie ceux, celles qui aiment la beauté de ta maison. Glorifie-les en retour par ta divine puissance. Et ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi. Accorde la paix à ton univers, à tes églises, à tes prêtres, à ceux qui nous gouvernent et à tout ton peuple. Car tout don excellent, toute grâce parfaite viennent d'en haut, descend de toi, Père des lumières. Et c'est à toi que nous rendons gloire, action de grâce et adoration. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Dans l'église orthodoxe, on fait beaucoup de signes de croix. Que la bénédiction du Seigneur et sa miséricorde descendent sur vous par sa grâce et son amour pour l'homme, en tout temps, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Gloire à toi, Christ, notre espérance. Gloire à toi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, béni Seigneur. Alors nous donnons la dernière bénédiction. Bon, la grande annonce, on sait que nous avons la veillée du retour à l'envoyeur dès demain soir. C'est tout ça que nous avons préparé dans la prière. Et c'est biblique et c'est aussi de tradition apostolique. Saint Basile de Césarée lui-même a fait un retour à l'envoyeur glorieux qui a frappé l'empereur César. Que celui qui est ressuscité des morts, que le Christ notre Dieu, par les prières de sa très sainte mère la Théotokos, des saints de ce jour, Sainte Photinie la Samaritaine,
de Saint Jean Chrysostome dont nous célébrons la liturgie. Aie pitié de nous et nous sauve, lui qui est infiniment bon, plein d'amour pour les hommes. Amen. Nous bénissons l'antidote pour ceux qui n'ont pas communié, qui ne sont pas dans les conditions de communion apostolique. Seigneur, bénis encore ce pain par ta puissance, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.